on va créer une application Windows Phone qui va utiliser Entity Framework. Donc, je vais d'abord commencer par créer une application. Donc, une application de bureau. Application Windows Phone. Alors, ensuite, on va installer l'Entity Framework. Donc, bien sûr, pour installer l'Entity Framework, donc on a déjà vu comment faire. Donc, ici, vous avez Install Package, Entity Framework. Alors, bien sûr, vous devez avoir une connexion Internet. Alors, on va aller dans Outils, Gestionnaire de package NuGet, Console du gestionnaire de package. On va installer le package Entity Framework. Alors, l'étape suivante, c'est la création des différentes classes entités. Donc, on va créer les classes entités. Donc, je vais d'abord ajouter un dossier. Je vais l'appeler modèle, dans lequel je vais ajouter les classes. Donc, la première classe, donc je vais ajouter la classe article. Alors, nous avons dit que pour les classes entités, donc il faut une clé étrangère. Et donc la clé étrangère, soit on va la configurer, soit on va suivre la convention. Donc la convention, c'est quoi? C'est de mettre article ID avec I majuscule. Sinon, vous pouvez mettre ID directement, ID avec I majuscule. Sinon, si vous ne voulez pas utiliser article ID ou bien ID, donc il va falloir configurer, il faut ajouter des annotations. Donc vous avez article ID, ensuite vous avez le nom. Ensuite, vous avez le prix. Donc l'étape suivante, c'est le DB contexte. Donc il faut créer une classe que vous pouvez appeler comme vous voulez, mais il doit hériter de DB contexte. Bien sûr, DB contexte, donc il faut mettre using system.data.entity. Donc je vais ajouter un autre dossier. Que je vais appeler DAL. Je vais ajouter une classe. Je dois ajouter un dossier. DAL. Et dans ce dossier-là, je vais ajouter une classe. Ajouter classe. Donc je vais l'appeler application DB contexte.
Alors cette classe, donc, elle va hériter de dbContext. Donc, le point dbContext. Donc bien sûr, il va ajouter système.data.entity. Ensuite, il faut ajouter un constructeur. Donc base, parenthèse, une chaîne de caractères name égale donc un nom quelconque MariaDB contexte. Donc ici vous avez le constructeur donc, qui fait appel au constructeur de la classe mère, donc vous allez mettre une chaîne de caractères qui contient name égale le nom du DB contexte. Ce nom là on va le mettre dans le fichier de configuration. Ensuite il faut ajouter un db7 qui représente la table qui correspond à la classe que vous avez. Donc moi j'ai une classe qui s'appelle article, donc je vais ajouter un db7 article que je vais appeler article avec S. Donc après le constructeur, j'ajoute une propriété de type db7 avec le type de la classe entité qui est article et je vais l'appeler article. Donc le nom que je vais écrire ici, c'est le nom de la table qui sera créée, qui va correspondre aux articles. Donc articles. Donc ça c'est l'étape suivante, la deuxième étape. La troisième étape c'est le fichier de configuration. Donc le fichier de configuration il est là, donc c'est le fichier app.config. Il faut ajouter cette chaîne de connexion. Alors cette chaîne de connexion, le nom que j'ai ajouté tout à l'heure dans le constructeur, il est là. Et la chaîne de connexion qui représente la base de données. Donc dans cette chaîne de connexion, vous avez le serveur, vous avez le nom de la base de données, initial catalogue, c'est le nom de la base de données. Et ici vous avez la sécurité. Ici vous avez le provider name, ça veut dire le type du provider. Donc dans le cas où vous voulez travailler avec SQL Server, donc il faut mettre system.data.sql clear. Donc je vais prendre cette chaîne de caractères, bien ce nœud XML, et je vais l'ajouter dans le fichier de configuration app.config. Config est là. Je l'ajoute ici. Donc ici il faut faire attention au nom que vous avez ici. Je vais faire un copier-coller à partir d'ici pour être sûr que j'ai pas fait une erreur de saisie. Ensuite data source égale etc. Donc ça c'est le serveur. Initial catalogue, c'est le nom de la base de données. Donc ici, puisque j'ai déjà cette base de données, je vais ajouter ici version 20. Donc c'est tout ce que vous avez dans ce fichier de configuration. Alors ensuite, bien sûr, il faut activer les migrations et il faut ajouter la migration. La migration qu'on va ajouter, donc elle contient la création de la table article parce que c'est la seule classe entité que j'ai dans mon modèle. Donc la seule classe que j'ai c'est article. Alors bien sûr avant de faire ça, donc il va falloir je peux ajouter par exemple une association de type one-to-many. Donc par exemple ici vous avez une classe qui s'appelle catégorie. Donc je vais faire une association one-to-many avec catégorie. Un article appartient à une catégorie et une catégorie contient plusieurs articles. Alors bien sûr, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une collection d'articles dans catégorie. Donc on va d'abord ajouter, dans modèle toujours, on va ajouter une classe qui s'appelle catégorie. Catégorie. Ensuite, la première chose qu'il faut ajouter, c'est d'abord l'ID. Catégorie, ID. Ensuite, string, name. Ensuite, on va ajouter
une collection d'articles. Je vais l'appeler article. Alors pourquoi? Parce que chaque article possède une catégorie et forcément donc une catégorie donc peut être associée à plusieurs articles. Donc ici je vais mettre article avec S. Donc ça c'est l'association entre les deux. Bien sûr également dans article également il faut ajouter un objet de type catégorie. Donc ici je vais mettre catégorie. Alors ici il faut mettre virtuel. Comme ça donc vous allez avoir un chargement de type lazy, c'est-à-dire un chargement paresseux. Et là également on va mettre virtuel. Alors donc ici vous avez tout ce qu'il faut, donc vous avez un objectif catégorie dans article et vous avez une liste, bien une collection d'articles dans catégorie. Donc ça vous permet d'obtenir une association one to many d'un côté et many to one de l'autre côté. Donc, bien sûr ici vous avez one to many, donc one category for many articles. Et côté article, vous avez many articles for one category. Many to one d'un côté et one to many de l'autre côté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à générer les tables dans la base de données. Alors pour générer, donc il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut activer d'abord les migrations. Donc ici vous avez les différentes commandes. Donc activer les migrations, ensuite ajouter une migration qui correspond à tout ce que vous avez changé. Donc ce que j'ai changé pour l'instant c'est l'ajout de la classe article et l'ajout de la classe catégorie avec l'association entre les deux. Et bien sûr update database, il va exécuter la migration que vous avez ici. Donc je vais commencer par activer les migrations. Alors donc ici vous avez la classe configuration qui a été créée. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer la migration. Donc généralement la première migration on l'appelle initial create. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça, mais c'est une convention. Bien sûr on peut toujours changer le modèle et générer une migration correspondante et appliquer cette migration à la base de données. Donc j'ajoute la migration. Bien sûr cette migration il va concerner l'ajout de la table article et l'ajout de la table catégorie. Alors ici vous avez votre migration initial create et vous avez ici create table, le nom de la table c'est article ID, name, price, catégorie ID, etc. Et la même chose pour la table catégorie également, etc. Vous avez catégorie ID, vous avez name. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va exécuter cette migration. C'est-à-dire qu'on va lui demander d'ajouter réellement ces deux tables dans la base de données. Et pour ça, donc, on va faire update database. Donc, update database, ça va vous permettre de répercuter tout ce que vous avez dans la migration au niveau de la base de données.
Alors on va vérifier est-ce que la base de données d'abord a été créée et dans cette base de données, est-ce qu'on a créé les différentes tables. Alors je vais revenir dans le fichier de configuration. Ici vous avez le nom du serveur, donc je vais le copier. Et ici vous avez le nom de la base de données, c'est StoreDB version 20. Donc je vais aller dans l'explorateur du serveur. Et je vais ajouter une connexion. Donc bouton droit, ajouter une connexion. Donc je vais faire un coller du nom du serveur. Donc ici vous avez le nom du serveur. Donc automatiquement lorsque vous mettez ici le nom du serveur, donc automatiquement ici vous allez avoir les différentes bases de données qui se trouvent dans ce serveur. Donc on va chercher StoreDB version 20. StoreDB version 20 il est là. Tester la connexion, le test de la connexion a réussi. Donc OK, donc ça va me permettre d'ajouter une connexion ici. Donc il est là. Cette connexion là, donc il contient deux tables, la table article et la table catégorie. Donc ici vous avez catégorie ID name, ici vous avez article ID name price catégorie ID. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer à ajouter les différents enregistrements dans la base de données. D'abord, on va remplir notre base de données. Alors, je vais ajouter une interface graphique, donc ajouter formulaire Windows Forms. Donc je vais l'appeler FRM catégorie. Donc FRM catégorie, c'est-à-dire une forme qui va me permettre, bien un formulaire qui va me permettre d'ajouter, de gérer les catégories. Alors ensuite on va ajouter les différents contrôles. Donc vous avez un label et une zone de texte. Textbox. Donc bien sûr vous avez deux. Vous avez un pour l'ID et un pour le nom. Ensuite vous avez trois boutons, un pour l'ajout, un pour la modification et un pour la suppression. Ensuite, vous avez un list view. Alors, dans ce list view, vous avez des colonnes. Donc, d'abord, grid lines. Je vais ajouter un quadrillage. Je vais mettre true. Ensuite, full row select. Ensuite, view, de type détail. Donc ça va me permettre de faire apparaître les différentes colonnes. Ensuite, on va ajouter des colonnes. Donc ici, vous avez deux colonnes. La première colonne, c'est pour l'ID. La deuxième colonne, c'est pour le nom. Donc vous avez l'ID et le nom. Alors ici vous avez le texte ajouté.
modifier, supprimer. Ici vous avez l'idée. Le nom. Ensuite, ici on va changer le nom du contrôle. Donc on va donner un nom significatif. Donc puisque c'est l'IT, donc je vais l'appeler T, IT, T minuscule, IT avec I majuscule. Ici vous avez T, non. B ajouté. B modifié. B supprimé. Alors je sélectionne tout et je vais changer la fonte. Donc ici je vais mettre au lieu de 8,25, je vais mettre 12. Gras. Ensuite, pour les trois boutons, donc je vais changer un petit peu la couleur. Back color. Et je vais changer le fore color, c'est-à-dire la couleur du texte. Alors ensuite, normalement cette interface graphique il doit me permettre d'ajouter quelques catégories et de les afficher ici. Donc chaque fois que j'ai ajouté une catégorie, donc je dois actualiser cette liste view pour afficher toutes les catégories. Donc pour cela, on va entrer ici, on va ajouter une fonction private void afficher. Alors cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va se connecter avec la base de données, elle va récupérer la liste de toutes les catégories. Alors bien sûr, à partir du form load c'est l'événement du chargement de la fenêtre. FRM catégorise load. Donc ici je vais faire appel à cette fonction-là. Chaque fois que je vais charger la fenêtre, je vais faire appel à la fonction afficher. Alors bien sûr, puisque je vais récupérer à partir de la base de données, il se peut que le list view contienne déjà des lignes, donc je dois vider d'abord le list view. List view 1.items.clear. Donc ça me permet de vider le list view. Ensuite, je dois récupérer à partir de la base de données. Donc pour récupérer les catégories à partir de la base de données, je dois utiliser un objet de type contexte, un objet de type application db context. New application db context. Alors pourquoi on utilise ici, on fait using. Chaque fois que vous avez une classe qui doit être fermée à la fin, donc il faut toujours utiliser un using. Comme ça, donc vous n'êtes pas obligé de faire close à la fin. Donc le using ici, lorsque vous allez sortir de ce bloc-là, donc automatiquement il va fermer le contexte. Alors une fois que vous avez créé votre contexte, la liste des catégories c'est quoi? Liste de catégories. Donc je vais l'appeler catégories égale contexte point catégories. Alors j'ai oublié une chose. Dans le DB contexte, application DB contexte. On n'a pas créé la liste des catégories. Catégories. Et ici vous avez catégorie.
categories.toList. Donc c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'écrire une requête SQL pour obtenir la liste des catégories. Donc il suffit de faire appel au contexte. Alors ensuite, je vais parcourir cette liste de catégories. Donc for each category, cat in categories. Pour chaque catégorie dans categories, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher une liste dans le list view 1. Donc d'abord, je vais créer un tableau de chaîne de caractères qui contient les éléments que je veux afficher dans cette ligne. Donc je vais l'appeler S égale. Donc le premier élément que je vais afficher, donc vous avez une ligne, dans cette ligne il y a deux cases. Donc la première case elle va contenir l'id et la deuxième case elle va contenir le nom. Donc l'id c'est cat.category ID. Bien sûr il faut mettre .toString parce que ici c'est une chaîne de caractères, il faut le convertir en chaîne de caractères. Deuxième élément c'est cat.name. Donc ça c'est le tableau de chaîne de caractères qui contient les éléments que je vais afficher dans une ligne. Alors ensuite, pour ajouter une ligne, donc il suffit de mettre list view 1.items .add entre parenthèses new list view item entre parenthèses s. Donc le list view item il prend paramètre un tableau de chaîne de caractères qui contient les éléments qu'il va afficher dans cette ligne. Alors bien sûr, au début, il n'y a aucune catégorie, donc il ne va rien afficher. Mais dans le bouton ajouter, donc normalement, on doit lui demander d'ajouter la catégorie que vous avez saisie ici. Dans ce bouton-là, toujours, je vais mettre un using. Context égale new application DB context. Ensuite, pour ajouter une catégorie, donc je vais créer un objet type catégorie. Catégorie égale new catégorie. Alors bien sûr ici je vais définir les différentes propriétés de cette catégorie. Bien sûr, puisque je veux ajouter une nouvelle catégorie, je ne vais pas définir l'id parce que c'est auto-incrémenté. Je vais définir uniquement le nom. Name égale. Alors le nom, normalement, il se trouve dans cette zone de texte. Cette zone de texte, elle s'appelle tnom. Alors ça veut dire que name il est égal à tnom. Point texte. Alors une fois que vous avez créé votre catégorie, donc on va l'ajouter dans le contexte. Context.categories.add entre parenthèses catégorie. Ensuite, on va enregistrer context.save changes. Donc save changes, ça vous permet d'ajouter dans la base de données. Et en même temps, donc une fois que vous avez ajouté cette catégorie dans la base de données, je vais faire appel à la méthode affichée que j'ai écrit tout à l'heure. Cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vider le list view et il va charger à nouveau à partir de la base de données. Ici, la catégorie a été ajoutée dans la base de données, donc il va apparaître dans le list view. Alors je vais exécuter. Alors, je vais m'afficher forme 1. Donc pourquoi il m'affiche forme 1? C'est parce que déjà ici, la fenêtre que je viens de créer, c'est FRM Categories. Et ici, vous avez déjà par défaut, vous avez une forme qui s'appelle forme 1. Et pourquoi il m'affiche forme 1? C'est parce que dans la classe programme, qui est la classe d'entrée de notre programme, donc vous avez ici new form 1. Donc ici, je vais mettre new FRM catégorie. Comme ça, lorsque je vais exécuter, il va m'afficher FRM catégories. Alors, je vais ajouter par exemple donc vous voyez, il l'a ajouté ici. Ça veut dire tout simplement qu'il l'a déjà ajouté dans la base de données.
Alors maintenant, on va voir la modification. Donc la modification, comment on va faire cette modification? Donc d'abord, l'id que vous avez ici, je vais les désactiver. Donc enable égale false, parce que je ne vais jamais saisir l'id. Enable égale false. Comme ça, lorsque vous allez exécuter comme ça, vous n'avez pas la possibilité de saisir l'id. Vous voyez, donc vous pouvez faire apparaître quelque chose ici, mais vous ne pouvez pas le modifier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc lorsque je vais sélectionner une ligne dans ce list view, donc il doit apparaître ici, comme ça je peux la modifier, je peux la supprimer. Donc je vais jouer sur l'événement select index change du list view. Ensuite, je vais vérifier si le nombre de lignes sélectionnées il est différent de nul. List view 1.selected items .count, le nombre de lignes sélectionnées différent de 0. Parce que parfois, on essaie de sélectionner, on clique entre les lignes, et dans ce cas-là, on n'a rien sélectionné. Donc, une fois, je vais trouver que le nombre de lignes sélectionnées est différent de 0, je vais m'intéresser uniquement à la première ligne sélectionnée. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes, mais ce qui m'intéresse, c'est la première ligne sélectionnée. Et donc, dans tid.text, je vais mettre list view 1.selected items de 0. Selected items de 0, c'est la première ligne sélectionnée. Ensuite, dans une ligne sélectionnée, vous avez deux cases. Vous avez la première case qui contient l'id, la deuxième case qui contient le nom. Donc, je vais mettre point subitems de 0, c'est la première case, point texte. Ensuite, dans la deuxième zone de texte qui était nom, je vais afficher la deuxième case, c'est-à-dire list view 1.selectItems de 0, subitems de 1. Donc ça, c'est dans tname. Tnom. Alors je vais exécuter pour voir est-ce que ça va marcher. Donc je sélectionne, donc vous voyez que ça marche. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc le bouton supprimer, donc il va supprimer la ligne que vous avez sélectionnée, c'est-à-dire qu'il va prendre l'id que vous avez ici, il va le supprimer. Alors, bouton supprimer. Id égale. Donc, tid.text, c'est une chaîne de caractères, je dois la convertir en entier. Convert.toInt. Entre parenthèses, tid.text. Alors, une fois que vous avez l'id, donc maintenant on va supprimer. Et comment on va supprimer? Donc toujours using var context égale new application de contexte. Alors, comment on va faire pour supprimer? D'abord, on va récupérer la catégorie qui correspond à l'id que vous avez ici. Donc, je vais chercher la catégorie à supprimer, c'est la catégorie qu'on doit supprimer, égale contexte point categories point first or default catégorie telle que catégorie point catégorie ID est égale à ID. Donc j'ai récupéré ici
la catégorie qui a l'idée l'idée que vous avez dans la zone de texte TID. Bien sûr, vous pouvez mettre if catégories différentes de nul, etc. D'abord pour vérifier, parce que first or default, il peut vous retourner une catégorie et il peut vous retourner nul dans le cas où l'idée que vous avez ici n'existe pas. Mais moi, je suis sûr qu'il existe. Pourquoi? Parce que j'ai affiché la liste des catégories et j'ai choisi une catégorie. Ça veut dire que j'ai choisi une catégorie parmi les catégories qui existent dans la base de données. Ça veut dire que je suis sûr que cette idée existe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le supprimer? Il suffit de mettre context.categories, .remove, entre parenthèses, catégorie. Ensuite, il faut enregistrer context.save changes. Et bien sûr, une fois que vous avez supprimé, il faut réafficher le list view. Afficher. Donc chaque fois que je fais une opération, je fais appel à la fonction afficher qui va aller dans la base de données pour récupérer les données et les afficher. Comme ça, donc s'il a supprimé, il va m'afficher les nouvelles données qui ne contiennent pas la catégorie que j'ai supprimée. Donc je vais vérifier. Donc je vais supprimer électronique. Vous voyez qu'il l'a supprimé. Maintenant, on va modifier. Alors, la modification, donc, c'est aussi simple que la suppression. Donc, je vais faire un copier-coller. Alors, la seule différence, c'est que ici, on ne va pas supprimer. Donc, je vais récupérer la catégorie qui correspond à l'idée que vous avez dans TID. Ensuite, au lieu de supprimer, donc je vais changer les valeurs. Donc catégorie point name égale t nom point texte. Bien sûr, si vous avez d'autres zones de texte, donc il va falloir changer les propriétés de catégorie par les autres zones de texte. Donc je change tout simplement catégorie.name avec le contenu de t nom point texte et je fais context.saveChanges. Alors j'exécute. Donc je vais mettre électronique. Vous voyez que ça change. Informatique. Modifier. Donc vous avez l'ajout, la modification et la suppression. Alors maintenant, on va passer à une autre interface graphique, cette fois l'interface graphique dans laquelle vous avez les articles. Et dans ce cas-là, donc, vous avez un petit problème supplémentaire, donc on ne va pas faire un copier-coller, on va faire bien sûr un copier-coller, mais il y a un problème supplémentaire qui est le fait que vous devez avoir un combo box dans lequel vous avez la liste des catégories. Comme ça, si vous voulez ajouter un article, il va falloir saisir le nom de l'article, le prix de l'article, il faut choisir dans quelle catégorie il va être ajouté. Donc je vais ajouter une interface graphique, un formulaire. Donc FRM, article. Donc je vais faire un copier-coller de tout ça. Alors ici vous avez le prix.
prix. Et ici, vous avez catégorie. Alors, bien sûr, ici, vous devez avoir un combo box. Combo box avec, donc je vais changer la font. Là. Ici, on va mettre, au lieu d'une zone de texte normale, donc d'abord ici pour le combo box, je vais changer le nom. Le nom du combo box, donc ici combo box 1, je vais le changer, je vais mettre C, catégorie. C, ça veut dire combo box, catégorie, ça veut dire qu'il va contenir des catégories. Ici, au lieu de mettre une zone de texte, donc, je vais mettre un numérique up-down. Numérique up-down. Alors, l'avantage du numérique up-down, c'est qu'il n'accepte pas les caractères. Donc, vous pouvez saisir uniquement des nombres. Alors, le nom, je vais l'appeler N'. Ensuite, maximum, ici vous voyez, ici vous avez maximum, donc 1000. On va changer également la font. Ensuite, dans le list view, on va ajouter des colonnes. Donc, on va ajouter des colonnes dans le list view. Colonne. Donc vous avez ici deux colonnes. La première colonne c'est l'idée, la deuxième c'est le nom, la troisième ça va être le prix. Et la quatrième c'est la catégorie. Alors c'est le même principe que ce que vous avez ici. Donc vous avez la fonction afficher. La fonction afficher, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous permettre d'afficher le contenu de la liste view. Alors sauf que ici au lieu, donc vous avez un contexte. Au lieu de récupérer la liste des catégories, je vais récupérer la liste des articles. Donc, afficher. Donc, contexte, liste, article, articles, contexte.articles, .toList. For each article, art in articles. Donc le premier élément c'est art.article ID.
Deuxième élément, c'est art.name. Troisième élément, art.price.toString, parce que c'est un nombre double. Et le dernier élément, c'est art.catégorie.name, le nom de la catégorie. Ensuite, j'ajoute une liste vue. Bien sûr, au début, donc, il n'y a rien dans notre base de données. Maintenant, le bouton ajouter. Donc, le bouton ajouter, c'est le même principe. Alors, avant d'aller dans le bouton ajouter, normalement, le combo box que vous avez ici doit être rempli à partir de la base de données. Et donc, ici, je vais ajouter une fonction. Private void afficher catégorise. Bon, afficher catégorise. Normalement, je dois récupérer la liste des catégories à partir de la base de données. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. Le même principe que ce que vous avez ici. Sauf que ici, on ne va pas remplir le list view. Donc, vous avez ici combo box. C'est categories.items.clear. Liste des catégories. For each category in category. Je vais ajouter directement dans le combo box. C'est categories.items.add. Catégorie. Donc j'ajoute la catégorie dans le list view. Et cette fonction là je vais l'appeler à partir de form load. Donc je vais afficher les catégories dans le combo box. Donc on va vérifier est-ce que ça marche. Bien sûr ici dans programme, cette fois je vais lui demander de m'afficher frm articles. J'exécute, on va vérifier est-ce qu'il va nous afficher la liste des catégories dans le combo box. Donc vous avez ici deux objets. Pourquoi vous avez ça? Système.data. Donc c'est la méthode toString. Donc on va définir la méthode toString. Donc dans catégorie, je vais ajouter la méthode toString. Override toString et je vais lui demander de m'afficher le nom. Alors j'exécute. Vous avez deux catégories, électronique et informatique. Alors maintenant dans le bouton ajouter, bien sûr c'est le même principe que tout à l'heure, je vais créer un objet type article, ensuite je vais mettre article.name égale le contenu de la zone de texte, article.prix égale le contenu de ce numérique, le contenu, article.catégorie égale la catégorie que vous avez sélectionnée ici. Donc, bouton ajouter. Alors, je vais créer un objet type article. Égale new article. Ensuite, donc le name égale tenant contexte. Virgule price égale
converse point to double n prix point value. Ensuite, catégorie égale la catégorie que vous avez sélectionnée. Donc, c'est catégorie point selected item. Selected item. Le problème, c'est que le selected item, ça retourne un objet de type object. Donc, il faut faire un cast. Donc, on va faire un cast avec catégorie. Catégorie. Donc vous avez créé votre objet de type particule que vous voulez ajouter. Maintenant, il suffit de mettre contexte .articles add entre parenthèses article. Ensuite contexte save changes. Alors ensuite on va faire appel à la méthode affichée. Donc, on va voir est-ce que ça va marcher. Donc je vais saisir par exemple un article. Donc je vais choisir la catégorie, ajouter, donc il ajoute. Alors, par exemple, électronique, d'accord. Alors maintenant on va gérer le clic sur le list view. Donc bien sûr vous pouvez aller jeter un coup d'œil au niveau de la base de données. Vous allez voir que vous avez ici dans les données vous avez deux lignes, vous avez informatique et électronique. Donc on l'a ajouté plusieurs fois. Alors ici au niveau de article, vous avez la clé étrangère catégorie ID 4 et 5. D'accord. Alors maintenant, on va voir la modification. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Je vais gérer l'événement du list view. Alors je vais aller dans l'événement de tout à l'heure, donc je vais faire un copier-coller de ça et je vais le mettre ici. Alors la différence c'est quoi? C'est que je vais ajouter ici une autre ligne pour tes prix. N point value point texte, donc je vais mettre point texte égal subitems de 2. Alors le problème c'est quoi? C'est au niveau du combo box. Donc comment je vais faire pour gérer le combo box? Parce que dans le combo box il y a des objets de type article et dans le list view vous avez une chaîne de caractères. Donc normalement je dois gérer le selected item. D'accord. Alors, donc on va mettre ces catégories, point selected item égal. Donc selected item, comment je vais le récupérer? Je dois récupérer la catégorie que vous avez
dans votre article. Alors, pour cela, donc, je vais mettre string, le nom de la catégorie égale subitems de 3. Comme ça, je vais récupérer le nom de la catégorie. Égal. Il me faut un contexte. Donc, je vais utiliser un contexte. Voilà. Ici, vous avez le nom de la catégorie. À partir de ce nom de catégorie, je vais récupérer la catégorie correspondante. Donc, c'est contexte. Context.categories.first or default. Entre parenthèses, je cherche la catégorie telle que catégorie.name égale non. Donc on va voir est-ce que ça va marcher. Ici ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que le contexte que vous avez utilisé pour récupérer la catégorie, il est différent du contexte que vous avez utilisé pour l'ajout de l'article. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, au lieu d'utiliser ici cette méthode-là, donc je vais déclarer le contexte, un seul contexte, je vais le déclarer dans toute l'interface graphique. Donc, je vais le déclarer ici en objet de type application dbContext. Alors ensuite dans la méthode affichée, donc on ne va plus faire using, etc. On va mettre directement, on va utiliser directement le contexte. Le même contexte, on va l'utiliser dans toute l'interface graphique. Ici, on va mettre point equals, entre parenthèses, non. Alors, on va démarrer. Vous voyez que maintenant ça marche. Donc je vais ajouter un autre article.
D'accord, donc ici, donc vous remarquez ce que vous remarquez. Donc tout à l'heure, lorsqu'on avait travaillé avec chaque fois avec un objectif d'application des deux contextes, chaque fois que j'ajoute un article, il m'ajoute la catégorie correspondante. Pourquoi? Parce que la catégorie que vous avez utilisée, il l'a récupérée à partir d'un contexte qui est différent de celui qui est utilisé par article. La catégorie, elle a été récupérée avec la catégorie, elle a été affichée dans le combo box avec un contexte, et l'article, il a été ajouté avec un autre contexte. Ça veut dire qu'il considère que c'est une nouvelle catégorie, il ajoute en même temps l'article et la catégorie. Mais si vous avez utilisé le même contexte, aussi bien pour l'article que pour la catégorie, le contexte, il est en train de gérer les deux en même temps, donc il va savoir que c'est une catégorie qui existe déjà, donc il ne va plus l'ajouter. D'accord, donc il faut faire attention à ça. Lorsque vous avez dans une interface graphique la gestion de plusieurs entités en même temps, il faut utiliser un seul contexte. Comme ça, donc vous n'allez pas avoir ce type de problème. Donc c'est la raison pour laquelle, même si vous avez ici électronique et informatique, 1.3, lorsque nous avons choisi, il considère que c'est une nouvelle catégorie qu'il doit ajouter, il les a ajoutés ici. Mais maintenant, lorsque j'ai travaillé avec le même contexte, j'ai ajouté un article, il n'a pas ajouté une nouvelle catégorie pour cet article. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans... Donc on va faire donc la suppression, c'est le même principe que tout à l'heure, donc il n'y a rien à changer. Donc sauf qu'on ne va pas travailler avec le contexte, donc on va faire exactement ce que vous avez ici. Supprimer. Article. Égal. Donc d'abord je vais récupérer l'id parce que je vais l'utiliser. Ensuite je vais récupérer l'article qui correspond à cette id. Context.articles.first or default. Article tel que article ID est égal à ID. Alors ensuite, contexte, donc le contexte je l'ai déjà déclaré, j'ai pas besoin de mettre un using. Articles remove. Parenthèse article. Et bien sûr, il faut réafficher. Et la même chose pour la modification. Donc la modification également, c'est le même principe. Sauf qu'on ne va pas supprimer, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, on a oublié de sauvegarder contexte. Save. Contexte. Save changes. Alors pour la modification, donc on ne va pas supprimer, on va tout simplement changer les propriétés. Donc je vais mettre ici article. Donc puisque j'ai récupéré ici l'article que je veux modifier, je vais le modifier. Je vais mettre article point name égale tenant.text. Article point price égale n prix point value. Bien sûr, n'.value, donc c'est un décimal, donc je vais faire un cast avec double. Et on peut mettre convert.toDouble. Ensuite, article.catégorie égale, je fais un cast avec catégorie, ccategories .selected item. Et bien sûr, une fois que vous faites ça,
Il suffit de mettre Save Changes, il va modifier ceci dans la base de données. On va vérifier. Donc par exemple Samsung 950. Je vais mettre ici informatique. Vous voyez que ça change. Normalement c'est électronique. Alors ensuite je vais supprimer. Donc supprimer donc ici. D'accord. Alors donc ce qu'on vient de faire maintenant, donc c'est une application.